Comment vous allez? L'exercice se passe bien? Alors, bon courage. Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission 52 minutes pour savoir, le magazine mensuel de grands reportages sur les sujets d'intérêt qui vous intéressent au quotidien. Alors, pour ce 8e numéro, nous avons posé nos caméras à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. Et c'est pour parler de sport de santé, communément appelé sport de maintien. Ce sport qui se pratique soit en salle ou en plein air, ça dépend de la volonté de ses pratiquants, bien sûr. Et pour mieux l'expliquer, nous allons donc recevoir sur ce plateau un spécialiste de ces questions. Il s'agit de Dr Abdoulaye Doumbia. Il est enseignant-chercheur ici à l'INJS, spécialité sport et santé. Installez-vous confortablement, ça démarre juste après cette virgule. Après le sport d'élite, nous nous intéressons aujourd'hui au sport de maintien ou encore au sport de santé professionnellement appelé. Et nos compatriotes pratiquent ce sport pour se détendre et être en bonne santé, bien sûr. Ils s'entraînent très généralement au niveau des salles de sport ou encore en plein air, collectivement ou individuellement. Tous sont convaincus que le sport a des bienfaits sur la santé. Et nos compatriotes pratiquent très généralement la gymnastique et la marche. Notre équipe de reportage est allée donc constater au niveau des salles de gym en plein air pour voir ce que font concrètement nos compatriotes à ce niveau. C'est un grand format signé Chaka Konaté, Toumani Diabaté à la réalisation, Imon Frissano et Adama Diakité. À Bamako, la capitale du Mali, beaucoup de gens s'adonnent au sport, non pas pour préparer des compétitions, mais pour se détendre et être en bonne santé. Pour ce faire, les uns fréquentent les salles de sport, les autres préfèrent s'entraîner en pleine nature. Ici, nous sommes au centre de fitness de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, stade du 26 mars de Yirimadio, du lundi au vendredi. Ces jeunes gens se retrouvent ici tous les soirs pour leur séance d'entraînement. Une salle dotée d'équipements adéquats, vélo, step, petit poids, ballon, bâton, tapis roulant, banc de musculation. Les steps. On va commencer. Ils sont encadrés par le coach Baba Maïga, conformément à un programme hebdomadaire établi au menu de cette séance, les steps, l'aérobic ou la gymnastique rythmique, les étirements, le tout accompagné de la bonne musique, créant ainsi une ambiance bon enfant. Là, on peut faire 20 minutes et puis c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khalil, derrière. Voilà, on va faire
qu'on fait beaucoup d'exercices, si vous voyez. Là, ce soir, ce qu'on vient de faire, c'est le step. Et on fait d'autres activités aussi comme l'aérobic sans step. On fait l'activité comme le sport comme avec le bâton. On fait avec les petits poids aussi de 1 kg. Et puis on fait sans le matériel aussi. C'est du lundi au vendredi, mais il y a un programme qui est là, du lundi jusqu'à vendredi. Le sport, ce qu'on fait, ça donne la santé, ça donne le bien-être. Et puis on est bien dans notre corps. Et si vous voyez, il y a presque, on est tous mélangés. Il y a des personnes âgées, il y a des femmes, il y a des enfants. Vous avez vu comment on est tous mélangés. C'est pour nous donner vraiment la cohésion sociale même entre nous tous. 9, 1, 2, 3. Le groupe est constitué de jeunes hommes et dames, ainsi que des personnes du troisième âge venant de divers horizons, mais qui ont un seul objectif, être en forme et en bonne santé. Je viens tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi. Et des fois même, je fais des séances individuelles, je fais des renforcements à côté et en plus des séances collectives. Donc je m'approche des fois des hommes qui font de la musculation, je fais un peu de séances avec eux et je fais aussi la séance avec ceux qui font le soir. Et j'apprécie énormément les moments ici. Je suis ancienne basketteuse, c'est après, surtout à cause du temps avec la vie professionnelle, c'était pas assez évident. Vu que je suis pas non loin d'ici, j'ai commencé au début quitter le sport collectif pour faire le sport individuel, c'est pas évident. Au début c'était compliqué, mais quand j'ai commencé à venir, j'ai vraiment apprécié comment ça se passe ici. On a commencé par du fitness, du body combat, de l'aérobie, jusqu'à ce que certains pensent que je suis coach. Or je n'en suis pas parce que je m'entraîne, j'apprécie énormément. Donc le fait de venir ici, c'est du réseautage non seulement, on rencontre d'autres personnes, mais au-delà de ça, on se défoule. Et c'est pourquoi j'apprécie le fitness. C'est la santé, le sport. Ça fait du bien. Même au niveau de mon ventre, c'était un peu gros. Mais maintenant, voilà, ça rétrécit un peu là. Donc ça me fait du bien. Et puis voilà, vous savez, le sport, même quand on a les petites migraines tout le temps et tout, le sport, ça nous fait éviter tout ça là. Non, personne ne m'a dit de faire le sport. C'est par principe seulement. J'ai décidé de le faire. Juste pour me mettre en forme, ça fait du bien. Ce pratiquant retient l'attention. Il est une personne en situation de handicap, mais il a fait tous les exercices concoctés par le coach. Pratiquer cette activité physique lui permet de se détendre et se déstresser. Vraiment, à une femme nationale, parce que nous ne sommes pas des la drabi est sur Bella, mais nana Jamala, Kasiporke, à une Sojakosobe, à une Faribonogona, à un Kilamfia, Kanina Kokoroko, Alhamdulillah, la fou. Pour Alan Sports, Mika Kenere, Miss Porke, Fadil Kenere, put to Nigra to go to Sporke, a bit deep by Rega mentality, and the Yakula, Jatu, Suno, Sporka Morobella, and the Capio, Ikram Rosus, Sporka Morobella, I can't Kenama, I can't Fargulema. Donc, on est là en bas qui est boîtier. Même ambiance à la place Cannes de l'ACI 2000, lieu d'entraînement des membres du club Bougiba, contrairement au groupe des centres fitness du stade du 26 mars qui s'entraînent dans une salle. Ce club organise en plein air ses séances d'entraînement qui se déroulent notamment aussi 5 fois par semaine. C'est le même rang, c'est un seul rang. Maladie s'entraîne régulièrement avec le groupe
car son médecin lui a prescrit la pratique du sport. Le programme de la soirée est constitué de footing et des exercices qui travaillent tout le corps, talons aux fesses, montée des genoux, flexion, cardio. Groupe bénévole depuis 2009, le groupe créé. On a Bougiba là. Quand on Bougiba là, il faut que tout ce que je pouvais faire bouger là. L'endroit était un peu coincé, je ne pouvais pas me faire satisfaire. Pour que ça nous donne place Cannes en 2022. Pour que l'élargie à mes fins moussera au cas de on a fait que le gars chamon sera ici gagner mon boulot. On a tout pour aérobic fitness. Aérobic danse nani fitness nani abdo nani ama fin bête. Tu vois. Moi chamon les résultats chamon sera moi chamon na fana. Au résultat là parce que dans Bénin par exemple, au Bénin ko vanani do boula ou be walma c'est pas face à Bénin kulu de migraine fin chamon. Ani mun me forme ni nana fana ou fana chamon bo fana Bénin. Je sais pas. Amé fin OK pour la satisfaire ka risque ko ka kenya douma. Ce club a été transféré à la place Cannes après 15 ans passés dans l'espace Bougiba, plus précisément le deuxième étage, qui ne pouvait plus contenir les pratiquants, dont les normes nécessaires et d'augmenter. Ces pratiquants viennent ici pour améliorer leur santé physique et leur bien-être mental. 30 secondes, 1, 2, 3, 4. Après le travail, on peut venir nous entraîner avec les jeunes pour avoir la forme, pour avoir la santé aussi, quoi. À un certain âge, il y a certains qui restent à la maison, ils disent qu'on est vieux ou soit on est vieille. Vraiment, j'invite tout le monde, que tu sois jeune ou vieux, de venir s'entraîner. Ça donne de la santé. Vraiment, c'est très bien, c'est une très bonne chose, vraiment. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, tout droit. 3, 4, 5, 8, 9 et 10. Il faut aller 5 groupes. Je viens m'entraîner ici avec ce groupe car c'est très important le sport. Je trouve que j'avais un gros ventre, c'est diminué, ma forme ça va et la santé c'est très bien maintenant. J'invite toutes les femmes à pratiquer le sport car c'est très bien pour les femmes surtout, pour la forme, la santé. L'association Sport dans ma vie Mali a choisi une autre discipline, la marche sportive, qui permet de travailler le souffle, l'endurance et presque tous les muscles. Tous les week-ends, les membres du groupe parcourent de longues distances à un rythme soutenu.
Ah ouais. On va la longer tout à l'heure. Ces jours, ils ont choisi un itinéraire qui va de Lafiabou Taliko à Lassa, long de 21 km, deux quartiers du 4e arrondissement du district de Bamako. Mais notre équipe de reportage les a suivis sur 2 étapes, un parcours semé d'embûches car le chemin est montagneux et caillouté. Mais quel qu'en soit, et la distance qu'on a fait. C'est un rendez-vous qui est hebdomadaire, donc on a des parcours les mardis, jeudis, samedis. Les dimanches en particulier, on tient à faire sortir le maximum de gens dans la nature pour profiter des collines, pour profiter du plein air et surtout pour les aider à ne pas développer un certain nombre de maladies chroniques. Aujourd'hui, on a choisi particulièrement un trajet très intense parce qu'il y a beaucoup de montées. On a 2 circuits qu'on a baptisés Tour de Nator et le parcours de la ville de Lassa, du quartier de Lassa plutôt. Donc il y a à peu près 7 ou 8 montées et ça consiste à monter, descendre pour faire travailler au maximum le cœur. Je suis un passionné de la marche, en quelque sorte la randonnée. Et la marche, moi j'ai commencé à pratiquer la marche il y a très longtemps. Et cette marche, je pense, ça a contribué beaucoup de choses à ma personne. D'abord, j'ai constaté dans mes économies, j'ai constaté dans le social, j'ai constaté dans la santé. Dieu merci, on dit c'est Dieu qui donne la santé, mais la marche en a contribué beaucoup pour moi. Parce que par an, je ne me vois vraiment pas avec les médecins, encore moins comme les pharmaciens aussi. À la 2e étape du parcours, cette dame qui est asthmatique a piqué une crise. Heureusement, il y a des médecins dans les groupes qui se sont occupés d'elle. Le sport était contre-indiqué il y a des années chez les personnes qui sont connues asthmatiques. Mais aujourd'hui, le sport est au contraire conseillé chez les personnes à faire de l'activité physique. Ça permet d'améliorer les capacités des fonctions respiratoires. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de la poussière qui déclenche vraiment les crises d'asthme chez certaines personnes. Donc c'est des situations qui arrivent rarement et nous avons vraiment une équipe sur place qui est bien rodée pour gérer ce genre de situations. La particularité de ce groupe de randonneurs réside dans le fait qu'il n'a pas d'itinéraire fixe. Il choisit chaque week-end un nouvel itinéraire, ce qui permet aux participants de découvrir les environs de Bamako, mais aussi d'être en contact avec la nature. Alors pour pratiquer les deux, je vais en salle et je fais aussi les parcours en nature. Moi, je favorise la nature. Parce que je me dis quand on est en salle, on reste dans un endroit confiné. C'est ce qu'on a l'habitude de vivre tous les jours dans nos bureaux. Pour ceux qui travaillent dans des boutiques, on est toujours dans des endroits confinés. L'avantage d'être dans la nature, c'est qu'on respire de l'air frais, ce qui est très bénéfique pour les poumons. Mais aussi, ça permet, mine de rien, de rencontrer des gens, de voir de la diversité en fait. La randonnée là, c'est vraiment une thérapie. On peut dire une thérapie. Quand on fait une randonnée comme ça et qu'on se connecte avec la nature, c'est carrément un traitement. C'est ce qu'on appelle dans notre terme courant la sylvothérapie, c'est-à-dire se connecter avec la nature. Et on s'évade un peu, on s'éclipse un peu du milieu trop bruyant et on vient se connecter avec la nature, faire de l'activité physique, perdre des calories et vraiment c'est quelque chose de très bénéfique. Et nous, en tant que médecins, on considère ça comme faisant partie des meilleurs médicaments au monde. Donc moi, je passe mon temps à prescrire de l'activité physique aux gens. Et c'est vraiment l'un des meilleurs médicaments les plus efficaces. Et on peut se passer de prendre les cachets tout le temps en faisant ce genre d'activité. Et on arrive à faire notre vie, à améliorer notre qualité de vie et à prévenir même la vieillesse, certaines maladies de la vieillesse qui peuvent se prononcer quand on ne fait pas ce genre d'activité physique. Allez, on essaie. Allez, allez, allez,
L'association Sport dans ma vie Mali compte dans ses rangs des passionnés de la marche qui ont participé à des compétitions au niveau national et international où ils ont décroché des médailles. C'est ici que j'ai commencé à marcher, mais en 2025, j'ai pu aller décrocher quelques médailles en Afrique. J'ai été 3e mondial par rapport à 42 km qu'on a fait. 42 km, j'ai été 3e mondial. Et on a fait 10 km d'altitude aussi, j'ai été 3e. Et Dieu merci, cette marche, plus qu'on marche, plus qu'on a la passion. Je crois que le sport, c'est une activité physique qui fait du bien, mais si vous ne le faites pas de la bonne manière, ça peut vous blesser, ça peut vous causer des dommages. En tant que coach de fitness, la première des choses, avant de commencer les séances de marche, il faut d'abord faire l'échauffement. L'échauffement, c'est pour préparer le corps vraiment à entrer dans les activités physiques. Et après l'échauffement, vous devez aussi faire des petits étirements pour vraiment relaxer les muscles, afin qu'ils puissent aussi supporter les activités que vous allez entreprendre. Donc, la deuxième mission du coach, c'est aussi la motivation et l'assistance. Par exemple, il y a des gens qui peuvent faire des malaises, il y a des gens qui peuvent se décourager, il y en a aussi qui n'ont pas la capacité d'être au même niveau que les autres. Il faut les assister, il faut les accompagner, les motiver pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout du parcours. À la fin du parcours également, il ne faut pas les laisser partir. Le coach a la mission de faire ce qu'on appelle les étirements de fin de séance. Et là, ça leur permet vraiment d'adoucir ce qu'on appelle les courbatures et aussi leur permettre de bien se relaxer après les séances de marche. Parce que si vous partez à la maison comme ça sans vous étirer, ça peut vous blesser, ça peut vous causer des dommages. Donc le coach a principalement pour mission de faire ces éléments-là lors de nos séances de marche. Il reste encore 18 km, dont à peu près 15 km de montée. Il n'y a pas de bélier, il n'y a rien. C'est bon? Autre avantage, ces randonnées permettent de renforcer les liens sociaux entre les participants, comme en témoignent les champions du Mali Marathon 2025. Un marathon que Mali connaît. Alhamdulillah, ne kɛra premier, ne kɛra champion du Mali. O kɛra ɲinan, wa ne b'a ɲini bɛɛ fɛ, bɛɛ ka cɛ siri san yɛrɛ ta, an k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ ka n'a ɲini ka ne bati, ne yɛrɛ fɛnɛ b'a ɲini ka bɛɛ bati. Welewelekan min bɛ ne bolo k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, u k'u jija, u ka anw lajɛ. An ye denmisɛnninw de ye, on est ambitieux. Nin timinandiya min b'an na ka wuli ka nin tagama kɛ, u k'a lajɛ, u ka dɛmɛ don anw ma. Parce que nin fɛn in filɛ nin ye, a bɛ kɛ jamana kɔfɛ. A bɛ kɛ dugu camanw na, mais n'an ka jamana yɛrɛ sera k'i sen don a la, gouvernement k'i sen don a la ka dɛmɛ don FESIGIM ni fɛngɛ association ma pour que nin ko in a ka kɛ koba ye don dɔ la, bɛɛ ka sen ka don a la, cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ni denmisɛnninw, an bɛɛ sen ka don a la. Vraiment o tun bɛ diya ne ye kosɛbɛ. Malik Sangaré, conseiller des affaires étrangères, fait lui aussi la marche, mais de façon individuelle. Au moins, il marche 10 km par jour sur un itinéraire fixe. Après la marche, il fait des étirements qui ont de nombreux bienfaits pour le corps, notamment l'amélioration de la flexibilité et la mobilité des articulations. Je pratique le sport compte tenu de mon travail le lundi, mardi, et jeudi, vendredi, 4 fois dans la semaine. Bon, mon itinéraire, c'est au rond-point qui va au conservatoire et juste derrière Chikoroni. Il y a une piste là qui dépasse la porte du conservatoire, juste derrière l'hippodrome D et Chikoroni.
Donc c'est à peu près 5 km aller, 5 km retour. Il y a l'application dans les téléphones et je les mets en marche pour savoir la distance parcourue et les calories perdues. Sans être médecin, je lance un appel à tout jeune ou tout individu de pratiquer le sport parce qu'il y va notre santé et rien ne vaut le bien-être mental et physique, quel que soit le boulot qu'on fasse. Les bienfaits du sport sur la santé ne font l'objet d'aucun doute, mais ceux qui pratiquent des sports d'entretien doivent s'entraîner au moins 3 heures par semaine pour y ressentir ces bienfaits, conseille ce médecin sportif qui a suivi l'équipe nationale de football du Mali pendant de longues années. Il faut faire minimum 3 fois le sport par semaine et que le volume global est minimum 3 heures. Minimum 3 heures. Et avec ça, tu as un bénéfice. Le bénéfice peut être cardiovasculaire, le bénéfice peut être au niveau du surpoids, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi la fréquence minimum qu'on conseille, c'est 3 fois par semaine avec un volume global minimum de 3 heures. Nous conseillons beaucoup plus le matin. Voilà, la différence c'est quoi? Quand vous faites le matin, vous avez l'activité physique qui s'associe en termes de dépenses calorifiques. Alors que quand vous faites le soir dans la nuit, la température corporelle va rester élevée. Lorsque cette température corporelle est élevée, le temps qui se calme, donc naturellement le temps de sommeil diminue. C'est pourquoi c'est conseillé de faire le sport le matin. Que je conseille à tout le monde de faire la pratique du sport. Parce que la pratique du sport, non seulement va vous permettre de vous maintenir physiquement bien, mentalement bien, psychologiquement bien, et la pratique du sport vous permet de maîtriser votre corps. Lorsque vous maîtrisez votre corps, vous avez la capacité de faire beaucoup de choses. Toutes les tranches d'âge peuvent et doivent faire du sport pour prévenir les maladies, se porter bien et fréquenter moins les structures de santé, donc dépenser moins dans les médicaments. Voilà, faire du sport pour se maintenir en bonne santé et prévenir les maladies, c'est très important. Et comme annoncé dès le début de cette émission, nous recevons à présent l'invité de ce 8e numéro de 52 minutes pour savoir. Il s'agit de Dr Abdoulaye Doumbouya. Il est spécialiste de ces questions-là. Il est enseignant-chercheur ici à l'INGS, Institut national de la jeunesse et des sports. Bonsoir, Dr Doumbouya. Bonsoir, Sira Batili. Bonsoir, chers téléspectateurs de l'ORTM. Merci de nous avoir reçus ici. Vous êtes spécialiste en sport et santé. C'est important, les deux vont de pair. Quel est le lien? Merci de nous avoir donné l'occasion de parler d'un thème, un sujet crucial, qui est sport-santé, qui va au-delà d'une simple activité physique. L'activité physique fait partie des activités humaines naturelles. Donc effectivement, le sport, c'est au service de la santé. Okay? C'est différent ici, c'est différent du sport de haut niveau, où nous cherchons la performance. Mais ici, c'est comment prévenir, maintenir et améliorer la santé physique, mentale et sociale à travers la pratique des activités physiques et sportives. Donc pour se maintenir en bonne santé, il faut impérativement faire du sport. Oui, l'activité physique fait partie des activités humaines, de l'être humain. L'homme, il n'y a pas de vie sans mouvement. L'homme naît avec le mouvement. Même pour quitter ce monde, il faut que l'homme bouge. Donc bouger, c'est la vie. Voilà, docteur Doumbouya, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'activité physique. Le sport de maintien se résume à travers des activités physiques pour se maintenir en bonne santé. Alors, dites-nous, quelles sont les disciplines qui sont pratiquées en sport de maintien? Le sport de maintien n'est pas lié à des disciplines sportives. Toutes les disciplines sportives peuvent pratiquer le sport de maintien. Il s'agit d'adapter l'activité physique et sportive à la santé, à la capacité, à la motivation de l'individu. Donc, toutes les disciplines sportives peuvent pratiquer l'activité physique et sportive. L'activité physique et sportive de santé va au-delà des disciplines sportives. Alors, quelles sont ces activités sportives donc?
que vous pratiquez ici? On voit des vélos, on voit des ballons, on voit différentes choses. Dans le cadre de l'activité physique et sportive de santé, on utilise beaucoup plus les vélos, la marche, la natation, le jogging, les tennis à table et puis plusieurs autres disciplines. Mais ici, dans cette salle, nous voyons beaucoup plus les vélos sur place, ou les tapis. Donc on fait l'activité physique et sportive sur place dans la salle ici. C'est ouvert à tout le monde? Oui, la salle est ouverte à tout le monde, du plus jeune au plus âgé. C'est ouvert à tout le monde, de moins nanti au plus nanti. Quelles sont ces conditions pour avoir accès à la salle fitness ici, à l'INGS? Les conditions, c'est de venir s'inscrire. Donc quand la personne s'inscrit, on essaie d'évaluer la capacité physique et la capacité sanitaire de l'individu pour adapter sa pratique par rapport à sa situation. Cela se fait à travers des exercices? Cela se fait à travers des exercices et des tests médicaux. Mais il faut dire qu'il n'y a pas une pathologie qui puisse restreindre à l'activité physique et sportive. Il n'y a pas une maladie qui interdit la pratique d'activité physique et sportive. Même les cardiaques? Même les cardiaques. Mais ça va être adapté à leur capacité, à leur santé. D'accord. Et les cardiaques pratiquent quel genre de sport, par exemple? Il peut faire le vélo, il peut faire la natation. Et même sur place, et même sur le lit, on peut faire l'activité physique et sportive. Alors, on a vu que ce sport se pratique soit en salle ou en plein air. Quelle est la différence entre les deux? En termes d'avantages, il n'y a pas assez de différence. Seulement, il faut dire que les gens viennent dans les salles de sport, surtout parce qu'il y a des matériels. Et il y a certaines personnes qui veulent être à l'abri des regards indiscrets. Et puis au-delà, pendant les périodes de grande fraîcheur ou de pluie, il est plus facile de faire le sport dans la salle que dehors. Mais ceux qui vont dehors dans les espaces de plein air, c'est surtout des gens qui cherchent la convivialité, et qui veulent, peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens pour payer les salles de gym. La convivialité pour mieux respirer, ça a un lien avec les poumons ou pas? Il y a un lien social qui se crée beaucoup plus dans les espaces de plein air. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'activité physique, que ce soit dehors ou dedans, l'activité physique et sportive de santé doit être régulière, adaptée et progressive au début. On doit aller tout progressif au début. Et doit être contrôlé et encadré par un spécialiste. Et quels sont les avantages de ce sport sur l'organisme? Oui, quand on essaie de voir notre société dans ces derniers temps, avec le développement de la technologie, nous avons tendance à adopter un mode de vie occidental, et ce qui fait proliférer assez de maladies chroniques. Et l'OMS nous renseigne que plus de 34 maladies chroniques sont en lien direct avec l'activité physique et sportive. Essayons d'observer dans nos familles, nous avons chaque fois des personnes diabétiques, hypertendues, des femmes qui ont des cancers de sein, le cancer de prostate, le cancer de grand côlon, même la constipation. Toutes ces maladies chroniques sont en lien avec l'activité physique et sportive. Et l'activité physique et sportive intervient dans la prévention, dans le traitement de ces pathologies. Et quel genre d'activité physique spécifiquement peut prévenir certaines maladies? Il faut une activité physique d'intensité modérée. Une activité physique d'intensité modérée veut dire quoi? Une activité physique qui se fait avec une capacité de respirer. Quand vous mettez une personne en pratique d'activité physique et sportive, donc vous venez vers la personne, juste une simple question de lui poser la question, discuter avec lui, vous allez trouver que si la personne arrive à tenir la discussion, c'est bon. Mais si la personne a du mal à respirer, vous voyez une élévation de souffle, ça veut dire que la personne est arrivée à un seuil d'intensité où va dépasser le seuil d'intensité modérée. Donc l'activité physique d'intensité modérée, c'est une activité physique qui a plus d'avantages sur la santé que d'intensité élevée. Alors, on a vu dans le reportage que les Maliens pratiquent beaucoup plus la marche comme sport de maintien. Et quels sont les avantages de la marche par rapport aux autres activités sportives? Effectivement, la marche est plus accessible et moins chère. Du point de vue sanitaire, la marche permet de développer la tension, de développer la capacité cardio-respiratoire, de développer les muscles des jambes, de développer les muscles du dos, de l'abdomen. Et
ça permet de réduire le stress et surtout la marche dans la nature. Alors, on a vu qu'il y a des gens qui se regroupent en association, qui vont en randonnée. Selon vous, est-ce que ces randonnées ont leur importance dans le sport de maintien? Quelle est leur utilité? Oui, effectivement, les randonnées sont vraiment importantes parce que ça crée un cadre de convivialité. Au cours d'art de passage, on félicite ces associations qui se prolifèrent de jour à jour. Okay? Et la randonnée se fait surtout dans la nature, la forêt, dans les déserts, dans les montagnes. Okay? Et surtout, ça permet de créer un climat de convivialité, de la découverte de la nature et d'améliorer la santé cardio-respiratoire. Et la nature y joue à ce niveau? Bien sûr. D'accord. Est-ce que ces randonnées permettent aussi de former des champions? Parce qu'on a vu quelqu'un témoigner dans le reportage qu'ils se sont présentés lors d'un concours, ils ont remporté des prix. Ça permet aussi de former des champions? Il faut dire que naturellement, la randonnée, c'est une activité de loisir, de détente et de santé. Mais de plus en plus, dans certains pays, surtout les pays occidentaux, ils ont tendance à ramener la randonnée sous forme compétitive. Okay, et les gens le font contre un temps. Voilà, effectivement, on a un Malien qui a été même en Sud-Afrique, qui a été 3e en Sud-Afrique. Voilà, donc de plus en plus, ça se pratique de façon compétitive. Mais jusqu'ici, au Mali, il n'y a pas une fédération dédiée à cette discipline. Pourquoi? Bon, ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Il faut que la discipline ait une histoire et un temps de s'implanter et qui ait assez d'adhérents pour que voilà, la fédération puisse se créer. Okay? Ce n'est pas seulement au Mali, c'est même rare, quoi. D'accord. Est-ce que l'INJS joue sa part pour que la randonnée soit une discipline ou ait une fédération? Au sein de l'INJS, chaque année, avec nos étudiants, nous organisons des séances de randonnée. Nous faisons des sensibilisations dans le cadre de la promotion des randonnées, surtout de la marche. Mais la difficulté est que dans nos villes, nos trottoirs ne sont pas, nos voies ne sont pas équipées de trottoirs pour permettre aux gens de faire la marche dans toute la quiétude, dans la sécurité. Il faut plus d'espace? Il faut plus d'espace. Il faut doter nos voies des trottoirs pour les piétons. D'accord. Il est recommandé de faire l'activité physique combien de fois en semaine pour se maintenir en bonne santé? Les recommandations de l'OMS nous demandent d'atteindre 2h30 minutes par semaine. Okay? Donc il s'agit d'avoir au moins 5 jours de pratique et au minimum 30 minutes d'activité physique par séance. On n'est pas obligé de faire en un seul bloc. On peut prendre les 30 minutes d'activité physique en 2 blocs de 15-15 ou en 3 blocs de 10-10. Donc les personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour faire l'activité physique, c'est des alibis. On ne doit pas manquer du temps pour sa santé. La santé, c'est notre bien, notre bien naturel primordial. Il faut tout faire pour se décharger et être prêt pour l'activité physique. Il faut tout faire pour se décharger et être prêt pour l'activité physique. Et nous appelons ici les organisations, les services étatiques et privés, les associations, d'aller dans le sens de la promotion de l'activité physique. Donc, et puis on n'est pas obligé, quand on dit de faire l'activité physique, il ne s'agit pas forcément d'aller faire le sport de haut niveau. Il ne s'agit pas forcément d'aller jouer au football, d'aller jouer au basketball ou faire du karaté. Il s'agit de bouger. Même au lieu d'envoyer les mails au chef ou à un collègue, vous pouvez même juste prendre des documents circuler et faire la marche pour aller donner de tout ça, c'est l'activité physique. Quand vous avez des occasions, vous avez des appels téléphoniques au niveau des services, au lieu de rester sur place, prenez le téléphone, faites quelques pas et pour faire votre activité physique. Comme quoi les appareils nous rendent paresseux et jouent sur notre santé. Effectivement, de plus en plus, nous avons des travails sédentaires. Donc il faut qu'on ait vraiment une politique agressive, qui puisse amener toute la population, du plus jeune au plus âgé, à pratiquer une activité physique adaptée. Alors, docteur Doumbia, à partir de quand exactement on doit commencer à pratiquer le sport de maintien? Le sport de maintien, c'est pour toute la vie. De la naissance à la fin de la vie, on doit faire l'activité physique. Même pour les enfants? Même pour les enfants, à l'école, on doit faire le sport, on doit faire les PS. Mais il faut savoir que quand on fait une activité physique sportive pour la santé,
il faut toujours respecter un temps d'échauffement et de récupération de 10 minutes. Aussi, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau. Et il faut éviter de faire l'activité physique dehors, une activité physique intense, en des temps où la température dehors atteint 30 degrés. Il faut éviter de prendre des médicaments tant qu'on ne connaît pas la composition thérapeutique ou tant qu'on n'a pas l'avis des médecins ou des pharmaciens. Il faut éviter de prendre ces médicaments avant d'aller à la pratique sportive. Après une période grippale, de palu ou d'autres maladies, une période d'allaitement, il faut éviter de faire de l'activité physique intense. Vous avez parlé un moment d'espace pour le sport de maintien. Est-ce qu'il y a des espaces spécifiques propices au sport de santé? Et effectivement, il y a des espaces. On a des salles de gym qui se prolifèrent à longueur de journée à Bamako. On a dans les espaces publics, on a des pratiques libres qui sont là. C'est vrai, faire le sport de haut niveau, construire les stades, c'est vraiment important. Quand on va gagner ces trophées, c'est bon pour l'image de la nation, c'est bon pour l'orgueil national. Mais aujourd'hui, il est temps qu'on oriente beaucoup plus notre politique de sport vers le sport pour le développement, le sport pour la santé. Et on salue de passage le ministère chargé des sports qui organise chaque mois une journée de sport pour tous. Vraiment, c'est un bon début, mais il y a encore des efforts à fournir et surtout aménager des espaces dans tous les coins et les recoins du pays pour une pratique d'activité physique sportive adéquate. Alors, on a vu aussi dans le reportage que l'aérobie est beaucoup pratiquée, que ce soit dans les salles ou encore en plein air. Quelle est sa spécificité par rapport aux autres activités physiques pour le sport de santé? Il faut dire que l'aérobie est une activité cardiovasculaire et musculaire qui a été développée en 1968 par des médecins américains qui souhaitaient développer un programme d'entraînement en endurance, pour les patients. Et il se pratique en faisant avec des enchaînements de pas sous la musique. Et la capacité aérobique, là, il y a plusieurs filières énergétiques qui existent. Il y a la filière énergétique anaérobique lactique, mais il y a la filière énergétique aérobique. C'est-à-dire la pratique doit se faire en présence d'oxygène. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la personne doit être en mesure de respirer. La personne ne doit pas prendre des dettes d'oxygène. Et c'est surtout cette pratique qui permet de brûler beaucoup plus la graisse. Une pratique d'intensité modérée. Il ne s'agit pas de courir, de sauter, non. De faire juste une activité physique d'intensité modérée. C'est ça l'aérobie. Et ça se fait sous la musique. La musique, c'est pour donner le courage à la personne. Et quand on entend la musique qu'on aime, on est motivé à faire du sport. D'accord. Alors, docteur Doumbia, on va finir sur cette question. Et quel conseil donnerez-vous à ceux qui ne se donnent jamais le temps de faire du sport à cause du boulot ou encore à cause du social? On est dans le social au quotidien. Quel conseil? Pas manquer du temps pour le sport. On ne doit pas manquer du temps pour sa santé. Et certains disent que ce qui les étonne chez l'homme occidental, c'est que l'homme occidental prend une partie de sa vie en perdant sa santé. Il consacre une partie de sa vie en perdant la santé à la quête de matériel. Et vers la fin de sa vie, il va perdre tous les matériels pour chercher la santé. Donc on ne doit pas attendre que les médecins nous disent d'aller faire la marche ou d'aller faire l'activité physique. Il faut anticiper. L'activité physique est pour toute la vie et pour tout le monde. Du plus jeune au plus âgé, il n'y a pas de maladie qui nous contre-indique l'activité physique. Ça n'existe pas. Merci beaucoup, docteur Doumbia, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci bien. C'est sur cet entretien que se referme ce 8e numéro de votre émission 52 minutes pour savoir.
c'est une grosse équipe qui vous a servi pour ce 8e numéro consacré au sport de santé ou sport de maintien. Une équipe composée de journalistes, de caméramans et de sauniers. 52 minutes pour savoir, c'est une réalisation de Imon Frissanou, assisté par Adama Diakité. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Plaise à Dieu.